C'est l'histoire d'une jeune dame qui a été livrée à un occultiste par un prophète car ce dernier recevait de l'argent de l'occultiste. Hello la famille et bienvenue sur notre nouvel épisode. La jeune dame était très assoiffée, d'avoir son mariage, d'entrer dans son foyer, de rencontrer son Boaz. Seulement les années passaient sans changement. Les années passées, il n'y avait pas de changement dans sa vie. La sœur persévérait dans la prière, elle persévérait dans la prière. Et c'est là que il y a eu un nouveau fidèle à l'église. Un bon frère venait à l'église. Ce frère-là vraiment était très zélé. Engagement de drum, c'est lui qui se lève. Engagement de piano, c'est lui qui se lève. Donc il était toujours là. Il était vraiment zélé dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, le frère-là a vu la sœur. Le frère a aimé la sœur. Il a dit, la sœur là, c'est vraiment une bonne sœur. Seulement, lui, c'était un occultiste. Mais les gens n'avaient pas la connaissance de sa vraie nature. Donc, il venait à l'église, c'était de l'argent souillé, il emmenait ça à l'église juste pour chercher des proies. Mais il a aimé la sœur et il savait que c'était une sœur affermie. Mais comment je vais la voir? Il s'est dit non, je vais d'abord commencer à amadouer le prophète. C'est là qu'il a commencé à offrir des cadeaux au prophète et à dire un peu à côté, frère, tu sais, moi j'aime bien la sœur là. Prophète, moi j'aime bien la sœur là. Genre pour que le prophète puisse manadier et que le prophète puisse dire à la sœur que ça c'est l'homme de ta vie. Non mais, continuons notre histoire. C'est là qu'il continuait toujours à donner des cadeaux. Et je tiens à signaler que le prophète était encore très jeune. C'était encore un étudiant, mais qui servait le Seigneur. Donc, c'était encore un étudiant. Donc, à l'époque, en tout cas, vous connaissez la vie d'étudiant. La vie là, c'est pas facile. Des fois, tous les étudiants connaissent cette vie. Donc, c'était pas facile. Donc, on lui donnait des gros montants, tout. Or, la sœur avait vraiment un profond respect, vraiment de l'estime pour le prophète. Tout ce que le prophète pouvait lui dire, elle se disait non, ça c'est la voix de Dieu. Et le prophète était déjà corrompu par l'argent que le jeune frère donnait. Maintenant, un jour, le jeune frère lui a donné une forte somme. Il était content, tout. Il a dit, ok, je vais prier pour le frère, tout. En priant pour le frère, le Seigneur lui montre une vision. Et le frère était entouré des personnes, qui n'étaient pas très claires. Le frère était dans le noir. Le frère était en train de pratiquer des œuvres sataniques. Mais il a vu ça, il a dit, ça c'est quoi? Il a gardé. Il a dit, peut-être que, on ne sait jamais. Étant prophète, il faut chercher des discernements, il faut savoir, est-ce que réellement, Mais le frère continue à donner l'argent. Donc, non, il était embrouillé. Et c'est là que le prophète, le jeune frère dit, moi, je veux vraiment proposer cette sœur. Mais le prophète aussi n'a pas refusé. Il a dit, il n'y a pas de souci. Mais, il savait bien que, il y avait un doute dans son esprit. Moi, le Seigneur m'avait donné une vision là, mais le frère là aussi donne l'argent. Mais je vais faire comment? Il a accepté. Et c'est là que le frère s'est décidé d'aller, se présenter à la famille de la sœur. Ils ont fait la dot. Maintenant, il restait le mariage officiel. Comme vous savez, chez nous au Congo, je vous informe, dès qu'un homme paye ta dot, tu pars direct chez lui. Oui, tu pars direct chez lui. Vous allez faire mariage officiel là dans le mariage. Donc c'est comme ça chez nous au Congo. Et c'est ce qui s'est passé. La sœur est partie vivre avec le bon frère occultiste. Et le prophète là-bas, le jeune frère qui vient encore pour lui dire, papa, merci beaucoup parce que tu as managé. Grâce à toi, j'ai cette sœur là. Pour ce que tu as fait, je vais t'offrir une voiture. Dès qu'on va faire seulement le mariage officiel, je t'offre une voiture. Hey, Seigneur, dès qu'il a écouté voiture, palpitation. Et même raisonnement là a quitté sa tête. Le raisonnement a quitté sa tête. Il s'est dit non. Et c'est là qu'il était tellement motivé, lorsqu'il a écouté voiture, c'est là qu'il part dire à la sœur, Seigneur m'a dit de te dire, ça c'est l'homme de ta vie. C'est là que la sœur, vraiment, elle se dit, elle est rentrée dans l'assurance. Seulement, le jeune frère occultiste a dit à la sœur, moi, je vais te toucher seulement chaque mercredi de 0h à 3h. Bien que tu sois ma femme, mais les autres jours, je ne vais jamais te toucher. C'est seulement le mercredi de 0h à 3h. Elle s'est dit, papa, elle dit, comment ça? Elle dit, oui, c'est comme ça.
Elle s'est dit, ok, je ne vais pas me plaindre, il m'a déjà épousée. Si c'est ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Donc, chaque mercredi de 0h à 3h, chacun devait remplir son devoir conjugal. Un jour, la femme a été éprouvée et elle devait aller dormir, passer nuit à la veillée mortuaire. Cependant, elle a demandé la permission à son mari. Ah chérie, je dois aller dormir à la veillée mortuaire. Comme elle savait que c'était le mercredi, elle s'est dit, le mercredi c'est le jour préféré de mon mari. Je dois demander la permission. Elle a demandé, le mari a dit, il n'y a pas de souci. Tu peux aller dormir là-bas. Ah, mais c'est ton mercredi, hein. Il n'y a pas de souci. Elle part passer nuit à la veillée mortuaire. Arrivée à la veillée mortuaire, se coucher, elle est partie se coucher. Seulement vers 0h. Donc 0h. De 0h à 3h. Ils avaient l'habitude de remplir leur rôle conjugal. C'est là qu'elle ressent la visitation de son mari, là où elle dormait. Et c'est comme si elle avait rempli son devoir conjugal. Elle s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Elle s'est réveillée, elle était toute sale. Elle a dit, ah, c'est comme si j'ai ressenti la visitation de mon mari. Et je me réveille, je suis toute sale, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, c'est pas grave, je laisse ça passer. Je vais raconter ça à qui? Est-ce que je peux raconter ça à un pasteur? Non, c'est pas normal. En plus, il m'a déjà épousée. Peut-être que c'est juste les pensées. Mon mari me manquait, voilà pourquoi. Elle est rentrée à la maison, mais c'était quand même assez bizarre. Pourquoi seulement ce jour-là, à la même heure qu'on a l'habitude de faire le truc? Ah non, c'est pas normal. Mais elle est rentrée à la maison, les jours sont passés. Et c'est le mari qui dit, ah, moi, je vais effectuer un voyage et je vais rentrer bientôt. Elle dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais bien que son mari était en voyage, à chaque fois que c'était le mercredi de 0h à 3h, elle ressentait la visitation de son mari et elle accomplissait son devoir conjugal. Donc c'était bizarre. Mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de souci. Mais seulement le mercredi. Elle vivait un truc bizarre, mais elle pouvait pas raconter ça à quelqu'un. De l'autre côté, là-bas aussi, le prophète continuait toujours dans son attente de « Ah, on va me donner une voiture, tout. » Pendant ce temps, il faisait un constat à l'église. Tout ce que le frère riche occultiste avait acheté ne faisait que se détruire. Les drômes, tout ce qu'il avait acheté dans l'église ne faisait que se détruire. Comment quelqu'un peut offrir des choses à Dieu et ces choses ne font que se détruire? Il a commencé à faire l'analyse, il a ressenti de la tristesse dans son cœur. Il a compris que non, ce jeune homme-là n'est pas quelqu'un de bien. Il s'est senti encore plus triste parce que le Seigneur lui avait déjà averti. Le Seigneur lui avait dit que, le Seigneur, par la vision qu'il avait faite, le Seigneur voulait le mettre en garde. Que ce n'était pas une bonne personne. Mais quand même, il a livré la dame. Il se sentait triste et il y avait un de ses amis à côté. Un de ses amis a dit, ah mon frère, tu as quoi? Je te sens un peu triste là. C'est là qu'il fait le récit, il raconte tout depuis le début. Et son ami dit, ah frère, tu livres l'enfant d'autrui comme ça? Non, tu dois faire la confession. Il faut revenir à Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça dans le fond. Elle dit, il se dit, ah, on a déjà fait le mariage coutumier. Il dit, ah, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Je dis, va faire la confession. Peut-être que tu peux éviter à cette dame-là de mourir. Pendant ce temps, son mari était en voyage. Il a dit, je vais aller faire la confession. Et le prophète qui dit, ah sœur, je suis venu te parler de quelque chose d'important. La sœur dit, il n'y a pas de souci, papa, parle. C'est là que le prophète dit, hé, ma sœur, excuse-moi. La prophétie que je t'avais donnée, j'avais dit que le Seigneur m'a dit que cet homme, c'est l'homme de ta vie. J'avais menti. J'étais motivée de ce que cet homme-là me donnait de l'argent, tout. Et parce qu'il m'avait promis une voiture. Sinon, Dieu ne m'avait absolument rien dit. Et le Seigneur m'avait déjà signalé que cet homme-là, c'était un occultiste. Mais je me suis laissée emporter. Je te demande pardon parce que je t'ai livré. Et la dame a dit, tu es fou? Tu es fou? Tu veux détruire mon mariage? Tu es jaloux de mon mariage? Comment est-ce que tu peux dire que mon mari c'est un occultiste? Comment est-ce que tu peux dire que la prophétie que tu m'avais donnée là c'était de la fausseté? Toi tu me fais ça, toi tu veux détruire mon mariage. C'est là que le prophète lui dit, reste d'abord tranquille, dis-moi d'abord, depuis que tu es avec cet homme-là, tu n'as pas vécu quelque chose de bizarre? Tu n'as jamais vécu quelque chose de bizarre? C'est là qu'elle dit, ah, cet homme-là m'avait dit qu'il va me toucher seulement les mercredis de 0h à 3h. Et bizarrement, bien qu'il ne soit pas là, à chaque fois qu'il est 0h,
du mercredi, de 0h à 3h, j'ai l'impression qu'il me visite et j'accomplis mon devoir conjugal. C'est là que le prophète lui dit, s'il te plaît, je t'en supplie, ne continue plus avec cette relation-là, c'est un sorcier. Et la dame, elle pète les plombs, elle dit, tu es un sorcier prophète, tu es un sorcier, tu connais les combats de ma famille, comment tu peux me livrer comme ça? Comment est-ce que tu peux me livrer comme ça? Mais la dame était obligée de choisir soit le mariage ou sa propre vie. L'histoire nous apprend premièrement l'importance d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Si cette sœur-là avait certainement vraiment l'intimité avec Dieu, bien que les prophéties, les motivations du prophète, elle allait partir aussi dans l'intimité pour dire Seigneur, le prophète dit que c'est l'homme de ma vie, c'est ceci, cela, qu'est-ce que toi tu dis? Mais elle ne faisait qu'écouter ce qu'on lui disait. Voilà pourquoi c'est important. C'est bien d'avoir des guides spirituels, mais le Dieu qui parle à nos guides spirituels, il est capable aussi de nous parler. Voilà pourquoi on doit avoir vraiment de l'intimité. L'intimité avec Dieu, l'intimité profonde avec Dieu, ça nous évite beaucoup de problèmes. Deuxièmement, l'histoire nous apprend à nous, les servantes, serviteurs de Dieu, lorsque le Seigneur te parle de quelque chose, je ne sais pas, même sur quelqu'un, faisons extrêmement attention. Vraiment, cherche Dieu. Ne donne pas une prophétie vraiment qui peut ruiner la vie de quelqu'un. Faisons extrêmement attention. Prions pour avoir vraiment le discernement de nos songes, des prophéties, visions, pour ne pas rentrer dans des sérieux problèmes. J'espère que la story d'aujourd'hui vous a béni. Moi, personnellement, ça m'a béni. Merci.